Salut, c'est Raphaël, bienvenue dans Cannes Rewind. Oui, je sais, le festival de cinéma est terminé, mais vous nous manquez tellement que TV Monaco a décidé de partager avec vous le meilleur de votre émission favorite. Et regardez, il y a ces deux fauteuils aux couleurs du drapeau. Pour qui sont-ils? Eh bien pour vous, parce que c'est vous nos stars. Alors installez-vous confortablement, la projection va commencer. Le meilleur de Cannes Rewind, c'est maintenant. Regardez les amis, je suis dans la queue qui a déjà commencé quelques heures avant la projection du film événement de la journée, Megalopolis de Francis Ford Coppola. Cette bande-annonce, vous l'avez peut-être vue, elle est complètement folle. On va regarder quelques images, mais là je suis avec déjà des gens qui font la queue. C'est quoi ton prénom? Moi c'est Bartholomé. D'où tu viens Bartholomé toi? De Paris. Et là tu es dans la queue qui est déjà phénoménale pour Megalopolis. Ouais, c'est une vraie pression, c'est une vraie pression. On est là depuis 8 h ce matin, là je Mais non, c'est vrai? Bah oui, bien sûr. Vous êtes sûr? 10 h, t'as un petit peu abusé 10 h. Ouais, depuis 7 h on est là depuis 6 h. Vous êtes sûr de rentrer ou pas? Absolument pas, mais c'est la magie un peu du truc. L'année dernière, Scorsese, 10 h de queue pareil et aucune forme de visionnage du film. Bon, et pourquoi est-ce que ça vous excite autant de voir le Coppola? Parce qu'on est étudiant en cinéma et qu'on est contractuellement tenu de kiffer Coppola, tu vois ce que je veux dire? Et puis c'est un peu légendaire, c'est 20 ans qu'il a pas fait de film et il revient sur la croisette, on est hypé de fou. Ouais. Et donc tu es venu exprès pour voir ce film Megalopolis? Exactement. Ouais. Est-ce que tu es sûr de rentrer déjà? Il y a moyen. Donc t'étais obligé d'être là quoi, quitte à faire la queue pendant des heures. Je considère que c'est le plus gros film du festival, donc ouais. Bon, et si je te montre la bande-annonce, on la regarde ensemble? Ah non! Mais pourquoi? Écoute, on peut pas la voir en fait, on a passé des mois à pas spoiler, c'est impossible. Mais merci beaucoup, c'est gentil de ta part. Ok, c'est cool pour moi. Le Festival de Cannes, vous l'aurez remarqué, ce n'est pas juste sur le tapis rouge des stars de cinéma et des équipes de films, c'est aussi de nombreuses personnalités publiques très impactantes, très influentes sur les réseaux sociaux qui sont ici aussi pour partager un peu de leur glamour et pour profiter du crépitement des flashs. Alors on a eu envie d'en savoir un petit peu plus sur elle. Nous avons rencontré une ancienne Miss France, Alicia Eliès, qui nous parle donc de son rôle d'égérie ici au Grand Barnum du Festival de Cannes. Comment ça va Alicia? Ça va super et toi? Bah, très bien, là il manque que le maillot de bain. Je suis d'accord. Ça fait combien de temps que tu viens au festival toi? Waouh, je viens depuis 2018, on est quand même en 2024, le temps passe, hein, ça passe Ça vite. fait quelques années maintenant. Oui. Hein. Je suis une habituée, ça y est, on peut le dire. Mais quand tu fermes ces yeux qui sont les tiens et que tu réfléchis et que tu dis Festival de Cannes, c'est quoi les premières images, les premiers mots qui te viennent en tête? Si je ferme les yeux, je me dis intense, sportif, incroyable. Non, tu parles de toi là. Non mais... Je sais que toi tu es une vraie cinéphile, mais toi tu n'es pas comédienne. Pas encore. Mais tu viens comme personnalité, comme égérie. C'est ça, égérie d'une marque, je me trompe pas? Oui, alors cette année, j'ai l'honneur d'être la nouvelle égérie de Mauboussin, que je porte juste ici. Les gens applaudissent comme ça. Je suis la première femme noire à être choisie pour représenter la marque, c'est une marque de luxe et vraiment c'est un plaisir pour moi de collaborer avec eux. Quelle est ta mission sur le Festival de Cannes alors? Alors ma mission déjà c'est de monter les marches et aussi dans tous mes rendez-vous, que ça soit sur le tapis rouge ou en dehors, les différentes soirées, les différents calls, meetings qu'on a. Là cette année je suis vraiment en tant qu'égérie de Mauboussin. Et ce qui est bien à Cannes, c'est que vraiment tout le monde est présent dans tous les domaines, bon surtout du cinéma, mais tous les producteurs, les réalisateurs, les scénaristes. Et en fait c'est le moment pour se faire vraiment des contacts, c'est un moment de visibilité totale. Merci Alicia. Merci à vous. Qu'est-ce que vous tenez entre les mains, Prisca? Une superbe robe de soirée Elle pour est la montée des marches. Sublime. Oui, Elle est n'est-ce immaculée. pas? Faut pas la salir, hein. Bon, Attends. c'est pour vous ou pas? Et non, malheureusement, non. J'aimerais bien, mais non. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de cette robe-là? On va vite à la livrer à la cliente qui l'attend. Prisca m'a regardé en disant vite, ça veut dire on y va. Ça. Allez, on vous suit. Il y a un embouteillage là à l'ascenseur. Ouais, c'est la guerre à chaque fois. Vous n'êtes pas la gouvernante VIP? Et non, le client passe d'abord. Et alors on marche toujours à 100 à l'heure comme ça? Ah oui, toujours. Je sais pas marcher doucement. Mais en fait c'est Prisca qu'on devrait envoyer au JO 2024 là. Ah, c'est moi la flamme. 423, 465. Bah, c'est même pas rangé dans l'ordre. On vous laisse livrer. C'est mission accomplie. Mission accomplie. C'est bon, on C'est peut bon. passer à la suite. La cliente était heureuse? Très. J'imagine que c'est comme ça. H24. H24. Bon, on continue? On continue. Allez. On est parti. Cette direction. Ok. Déjà, on marche beaucoup sur la croisette, mais c'est parce que j'avais pas encore rencontré Prisca dans les couloirs du Martinez. Un peu lent. Elle m'a dit, je vous trouve un peu lent.
va grimper par là. C'est super embouteillé ces escaliers là. Prêt que pendant le festival de Cannes. On a des modèles qui prennent la pause là, juste là au milieu. Tout à fait, avant de monter les marches, elles se prennent en photo déjà dans l'escalier d'honneur qui est magnifique. Alors je vous emmène dans une suite prestige. Je profite que le téléphone ne sonne pas, Prisca, pour te demander, c'est quoi le rôle d'une gouvernante alors? C'est une gouvernante générale, ça encadre toute l'équipe des femmes de chambre, des gouvernantes, des équipiers, des valets. Donc ça fait beaucoup de monde en saison, nous sommes 130. Et notre but, c'est satisfaire le client, que les chambres soient toujours propres et répondre à toutes leurs demandes. Donc, que ce soit de la couture, que ce soit amener plus de cintres, si la cliente reçoit des fleurs, amener un vase. On s'occupe aussi des chiens, on a un accueil spécial chien. Il y a pas mal d'anticipation alors quand même. Ah oui, oui, oui. On a ce qu'on appelle un cardex, où on a toutes les demandes clients qui sont notées. On sait déjà à l'avance ce qu'ils vont vouloir. C'est quoi la demande la plus folle, en tout cas celle qui t'a marqué? L'autre jour, une cliente qui a voulu 4 portants et 500 cintres. 500 cintres? C'est beaucoup, 500. Ok. C'est vraiment beaucoup. Peut-être qu'elle mettait les chaussettes sur cintre, Je ne sais et pas. les dessous sur cintre, ça doit être ça. Hein. On a l'habitude, ça ne nous choque plus. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Oh, vous êtes encore là? Vous avez jamais laissé tranquille en fait. Non, parce que là, c'est l'heure de mon massage énergétique. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser avec Simon, notre spécialiste de la critique. On fait comme ça? D'ailleurs, Simon, t'as le teint un peu blafard là. Hein. Ouais, les projos, on dort pas assez à Cannes. Oui, je sais, mais tu sais quoi? Ici, ils font un soin aux Alpes hongroises. Tu vas m'en dire des nouvelles, mon Simon. Ah, moi, pour me retaper, j'ai pas besoin de massage aux algues. Hein. Je vais sur le strip à Las Vegas avec des travailleuses du sexe, des milliardaires russes et plein de produits illégaux. Ça c'est bon pour la peau. En tout cas, c'est ce qu'on peut se demander à l'issue du dernier film de Sean Baker, Anora. Une espèce de relecture qui se croit sous acide de Pretty Woman. Le problème, c'est que la mise en scène de Sean Baker, de film en film, elle ne fait que s'étioler. Lui qui a été une des principales sensations du cinéma indépendant américain et qui avait marqué énormément de monde avec des films comme The Florida Project, semble là à la fois extrêmement intéressé par un récit qui est très dense, qui est porté par tout un casting absolument remarquable, notamment Ricky Madison, la comédienne principale du film, qui est absolument stupéfiante dans le film et qui livre une prestation à la fois d'un magnétisme et d'une énergie délirante, mais également pleine de nuances. Enfin, vraiment, elle est très, très impressionnante. Néanmoins, ce que filme Sean Baker, c'est beaucoup plus problématique parce que on a l'impression qu'il est devenu un espèce de produit type des ruines du cinéma indépendant américain, dont la photo, le découpage, la composition des cadres paraissent terriblement convenus. J'ai l'impression d'avoir vu ce film des centaines de fois à Deauville en moins de 10 ans et c'est un peu un problème. Encore une fois, il ne s'agit pas de cracher sur le film n'importe comment, il y a plein de données extrêmement intéressantes, notamment son interprétation et son scénario, mais c'est Sean Baker lui-même qui semble, derrière la caméra, très fatigué, usé. Oh, Mr. Wenders. Can I just ask you a question? Je peux te parler? Je peux te poser une question? Tu parles français? Regardez, juste à côté de moi, il y a Wim Wenders. Il a trop peur de moi. How do you feel today? Comment ça va? Ça va bien. Ouais. Vous avez une émotion particulière quand même, là, on va... This is a special one because we are going to watch your movie. Tu connais pas encore? Ah bah si, bien sûr que je connais Paris, Texas, mais là, vous devez être très excité parce que quand même, c'est une version restaurée. Oui, c'est super, c'est plus beau que jamais. Est-ce que c'est un peu un retour dans le temps, puisque 40 ans plus tard quand même, genre on a voyagé dans le temps avec vous là? Non, c'est pas un retour dans le temps, le film n'a pas âgé, il est resté le même. Et en plus il est restauré. C'est nous qui avons changé. Ouais, c'est sûr que nous on a changé, en tout cas. Bon bah alors on vous souhaite une bonne projection. Il y a quand même Wim Wenders qui tourne autour de moi. Ouais. C'est parce que vous essayez de me restaurer, c'est ça? Non, je regarde. Impressionnant. Ah, tiens, t'as une caméra? Ouais, en plus. Donc il y a Wim Wenders qui était juste là et qui va maintenant lancer la projection de son film totalement restauré à l'occasion de Cannes Classique, les 20 ans de Cannes Classique. Ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que pendant le festival de Cannes, en parallèle de la compétition officielle, il y a des tas d'événements, de sélections. Je pense à la Queer Palm qui récompense le meilleur film LGBTQIA+. Je pense au prix EcoProd qui récompense le meilleur film écologiste. Il y a même la Palme d'Og qui récompense la meilleure prestation canine. Aujourd'hui, on est à Afro-Cannes où on va rencontrer Thibaut Delongeville qui a réalisé la série documentaire multi-primée DJ Mehdi, Made in France. Suivez-moi. Je suis très heureux de retrouver Thibaut Delongeville, qui n'est pas n'importe qui, c'est un grand monsieur du hip-hop, monsieur de l'image également, qui a gagné un prix dont je vous parle maintenant, mais surtout
On se retrouve ici à Afro-Cannes. C'est quoi Afro-Cannes, Thibaut? C'est en fait une série de talks et de rencontres business et culture, en gros, assez concentrées sur l'inclusivité et la diversité dans le film et la télé. Et d'où tu parles, ce sera aussi avec ton projet, le projet que tu portes sur tes épaules depuis quelques années, et heureusement qu'il le porte, ça s'appelle DJ Mehdi, Made in France. C'est une série documentaire. Ouais. Ça raconte quoi? Ça raconte en fait une histoire de croissance du hip-hop, mais qui pour une fois n'est pas d'un point de vue nord-américain, et une histoire de la musique électronique française, puisque DJ Mehdi, qui est un artiste, compositeur et DJ décédé il y a 13 ans. Mais qui reste dans l'histoire de cette culture comme un génie. À juste titre, je pense, et c'est ce que la série démontre, mais aussi témoigne de l'évolution, surtout des genres dans lesquels il a opéré. Moi, il se trouve que c'était mon meilleur ami, donc il y a une relation qui est particulière, et ça fait que, notamment en archives, je suis assez riche depuis l'adolescence. La série documentaire n'est pas en sélection à Cannes, mais elle a gagné un prix à Cannes à l'occasion du Cannes Série Festival, pas n'importe quel prix, le prix de la meilleure série documentaire. Donc Cannes Série, c'est la version série du festival du film. On était donc en sélection officielle compétition internationale, du coup avec de l'américain, du nordique. On était les seuls francophones d'ailleurs. Mais non. Si, seuls francophones. C'est vous qui avez gagné. Et on a gagné. Et bon, alors ça c'est ce que tout le monde dit, mais c'était vraiment surprenant pour nous, vu la qualité de production des autres séries. Mais le jury, vous, ça doit être pas mal aussi, vous. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Et c'est important de porter les voix des cultures urbaines, de la culture hip-hop notamment. C'est une forme d'excellence française, de créativité musicale des 30 dernières années, et qui est finalement a rarement des titres de noblesse dans les milieux hors ceux qui le concernent immédiatement, quoi. Merci beaucoup, Thibaut. Canon. La base. Vous savez, il peut se passer n'importe quoi dans les couloirs du Palais des Festivals. Par exemple, rencontrer ce grand, bel homme de la black excellence, de l'excellence tout court. C'est Jean-Pascal Zadi. Tu peux le redire. Très bel homme, surtout bien sapé, bien habillé. Quand on l'a vu monter les marches, pas très loin, il y avait en plus vos camarades de jeu, Éric Judor, Omar Sy. Ouais, c'était super, c'était un bon moment. En fait, moi, je pensais que j'allais monter les marches tranquille et tout. Et j'avance et tout, je vois Éric Judor. Après, il y a Omar qui descend. J'ai dit, oh les gars, ça va? Combien de festivals de cadavres attractifs? Je suis venu il y a 2 ans pour fumer, fait tousser et pour couper. Et là, je suis là cette année pour le procès du chien et l'amour ouf. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Jean-Pascal Zadi? Ouais, tu me vois déjà, putain, mais c'est ouf. Ah, c'est vrai, alors il faut dire la vérité à celles et ceux qui nous regardent. En fait, on a grandi quasi dans la même ville. On pourrait se tutoyer et faire comme si, mais c'est pour que vous soyez avec nous quand même. C'est très professionnel. Raphaël Guillaume, il est très professionnel. Il a beaucoup de défauts, mais en tout cas, il est très carré. C'est bien de le balancer à la chaîne, ça me fait plaisir. En tout cas, il est très carré, il est très professionnel et je suis vraiment fier d'être là avec toi et tout. T'imagines, on était dans le bus avant. Et maintenant, tu m'interroges à Cannes comme si c'était normal. Comme quoi, la vie, c'est incroyable. Deux pouilleux à Cannes. C'est ça le titre de l'interview. Donc attends, la prochaine fois, on monte les marches, tu réalises ce film. Ouais. Et ça va s'appeler Deux pouilleux à Cannes. Merci, JP. Vas-y, bisous. Oh là 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 là. Nous avons quitté la Croisette, le temps de venir jusqu'ici, du côté de Cannes-la-Boca. Derrière moi, le sublime Cinéum, où se tient la toute première édition de la compétition immersive du Festival de Cannes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On vous explique tout parce que c'est quand même peut-être le cinéma de demain. Je suis avec Elie, le directeur de projet de la compétition immersive. Mais qu'est-ce que c'est que cette création immersive? La création immersive, c'est un ensemble de technologies, de la réalité virtuelle à la réalité augmentée, mais aussi à la projection vidéo, dont s'est emparée une nouvelle génération d'artistes pour créer des nouvelles histoires. Donc on parle toujours d'une nouvelle forme d'art qui utilise les images animées et le son, mais qui permet de créer des nouvelles formes d'histoire. On parle de films aussi? On parle plutôt d'œuvres, puisque l'idée là c'est qu'on parle d'une nouvelle forme artistique, donc qui va se distinguer du cinéma. La création immersive a sa propre destinée, c'est pas quelque chose qui vient pour remplacer le cinéma, mais c'est quelque chose qui s'inspire du cinéma et qui va faire son propre chemin. Donc comment ça se passe? Il y a une compétition officielle aussi? Tout à fait. Donc cette année, on a 8 œuvres en compétition sur une surface de 1300 m². Comme toute compétition, on se doit d'avoir un prix, donc de la meilleure immersive, et une cérémonie de clôture qui aura lieu le 23 mai.
Bon alors, où est-ce qu'on est là? J'imagine qu'on est dans une œuvre. Exactement. Se mettre dans un contexte d'un monde virtuel, c'est souvent déstabilisant pour le public. Donc on essaie en amorce de cette expérience de contextualiser l'œuvre dans un décor qui est créé par l'artiste et qui prend des éléments visuels de l'œuvre et qui permet en fait au public de rentrer petit à petit dans l'œuvre et de la même manière d'en sortir. Vous donnez l'impulsion là avec cette compétition immersive. C'est la première à Cannes. J'imagine que c'est un grand moment pour vous. C'est surtout un gros moment, je pense, pour les créateurs XR. C'est forcément pour eux une forme de reconnaissance de leur travail et qu'un festival aussi prestigieux que le Festival de Cannes puisse montrer leurs œuvres aux festivaliers. Je pense que c'est vraiment très important pour eux et c'est un cap, je pense, qui est franchi dans la reconnaissance de ce médium. Mes chers amis, je me trouve à la sortie de la Press Room, la salle de conférence de presse où défilent toutes les lauréates et les lauréats après cette cérémonie de clôture. On va évidemment leur poser quelques questions. Sur votre rôle de jury alors, pression énorme sur les épaules et sous le chapeau? Non, sous le chapeau en tout cas pas, mais un plaisir énorme de voir des cool films, de voir des auteurs qui avaient des choses à raconter, qui travaillent la question du point de vue, qui me paraît crucial aujourd'hui dans le cinéma. Et de savoir pourquoi tu le fais. C'est une question de vie ou de mort en fait. Et j'avais besoin de voir des cinéastes qui travaillaient comme ça. Congratulations for your prize! Thank you. I really like the color of your shirt. So can I shoot a movie with you? With that kind of... Yeah. How do you feel tonight with this prize without an Indian film into the official competition since 30 years? It feels that it's been too long. We make lovely films in India, and actually this year in every section there was an Indian film, so it's changing. What does it mean to win a prize here in Cannes for a short film? That means that it will travel. It will travel to a lot of festivals. Many people will see it, which is like the best thing I can wish for the film as a director. That now probably some doors will open easier, you know, but the expectations will be higher, which is like good. So next year you come on the red carpet with your long film. No, next year it's not. I'm not so fast, you know. I need some time, but hopefully in a couple of years, yeah, you'll see me here again. Félicitations Coralie pour ce prix. Merci beaucoup. Comment vous vous sentez là? Il est juste entre vos mains. Il est là, il est magnifique. Je suis heureuse, vraiment. Je pense que j'ai pas d'autres mots. Je suis émue, je suis fière. On a fait tous, avec l'équipe du film, les acteurs, un travail incroyable. On a pris des risques. Et le fait d'être récompensé ce soir, ça me fait tellement plaisir. C'est beau. Après un festival de Cannes comme celui-ci, est-ce qu'on a des envies de gore? Là, je vais me reposer un petit peu. Voilà, il faut reprendre un petit peu des forces pour repartir pour le prochain. Et là, je vais plutôt laisser le public profiter du gore en attendant. Voyons ce tapis rouge comme un clin d'œil à The Substance. Exactement, voilà, c'est un très beau clin d'œil, en effet. Oh là là, mes félicitations! Qu'est-ce que vous devez être fiers, non? Oui, je suis fier pour mes comédiennes, oui, ça c'est sûr. Oui, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure en prenant votre prix, que ce sont elles qui chaque jour vous ont motivé à faire ce film. J'ai adoré travailler avec elles, voilà. C'était vraiment un plaisir qui ne s'est jamais atténué durant le tournage. J'adorais retrouver le matin Zoé. J'entends encore le rire de Zoé qui rentre sur le plateau. C'était une merveille. Vous parlez de Zoé Saldana, ouais. Oui, c'était vraiment une merveille. Si vous aviez un mot pour les définir, chacune, ça va être dur, hein, je sais. Hein. Toutes différentes. Félicitations encore, Monsieur Audiard. Carla Sofía, una última pregunta. ¿Qué es tu mensaje para el mundo? Que nos dejen en paz vivir a todas las personas, que no hacemos daño a nadie y que apoyen a las personas que realmente queremos vivir en paz y queremos disfrutar de la vida. Mientras que no hagas daño a nadie, ¿a quién le importa con lo que hagamos con nuestro cuerpo? Mira, ala. Vale, muchas gracias. Cette fois, c'est bel et bien terminé. J'ai plus rien d'autre à vous montrer. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder ces images que nous à vous les proposer. On se retrouve, j'espère, la saison prochaine. Restez bien sur TV Monaco. Salut!